Donc, officiellement, je vous accueille dans ce webinaire. Je ne sais pas si je ne suis pas la personne qu'on voit principale dans l'écran des gens. Je ne sais pas si tu veux mettre une pin ou je ne sais pas comment qu'on appelle ça, ou peut-être que moi, je vois autre chose. Euh, Bienvenue. Aujourd'hui, vous reconnaissez Laure d'Esplanade qui est là, qui va nous aider à faire la technique, et Émilie Rochette qui est là aussi, qui est responsable de programme. On était avec vous si vous étiez au webinaire sur le programme qui faisait une présentation plus générale, qui était mardi. On dirait que ça fait des siècles qu'on s'est vu. En entrepreneuriat aussi, ça doit être ressenti comme ça. Vous avez fait plein de choses depuis. Donc aujourd'hui, vraiment, on veut parler un peu de comment penser ce fameux projet de recherche, surtout pour ceux qui ne sont pas familiers avec la recherche. Donc, comme je dis, j'ai gardé le nombre de diapos vraiment au minimum, vous allez voir, puis comme ça, on va pouvoir interagir. Donc, tu sais, préparez-vous déjà. Quand je parle, peut-être même, si vous ne voulez pas parler de votre propre entreprise, tu sais, parfois, on n'est pas confortable, peut-être, on a une idéation qu'on ne veut pas peut-être mettre de l'avant trop trop. Trouver un exemple pour nous en parler, tu sais, pour vous aider à nous questionner. Ouais, mais ça, c'est un projet de recherche ou comment je ferais pour aller parler aux chercheurs. Donc, j'y vais parce qu'en mine de rien, ça donnait quelques minutes pour que les gens puissent se joindre à nous. Donc, j'y vais dans l'écran, partage ici. Donc, selon ce que je vois, c'est à l'écran et tout est correct. Donc, on vous remettait ici juste, voilà, vous êtes à la bonne place si c'est Science Impact que vous voulez venir approfondir avec nous. Puis voilà, vous allez voir très simplement, je vais dire là un mini-mot sur le programme, vraiment. Vous l'avez vu de long en large mardi. Problématique, besoin, question de recherche, comment qu'on formule ça? Comment on essaie de tester? Est-ce que j'ai vraiment un projet de recherche? Y a-t-il un potentiel de recherche? Puis comment trouver les chercheurs, les chercheuses, parce que sachez que ça va quand même revenir à vous de magasiner. En fait, j'espère que vous allez faire des liens, approcher des gens, puis que vous allez avoir la tâche difficile de choisir votre chercheur, votre chercheuse. Donc, c'est une occasion que vous avez. C'est pas toujours comme ça dans la vie. Des fois, on se fait même approcher par des chercheurs, puis là, c'est l'inverse. Donc, je voulais juste, pourquoi vous remettre cette diapo-là, en fait? Je voulais juste qu'on garde en tête trois choses importantes. La bourse, c'est 10 000. On en a parlé, mais quand vous allez penser votre projet de recherche, il faut vraiment garder en tête que c'est une bourse de 10 000. Donc, l'envergure de ce que vous allez présenter, si ça donne l'impression de demander 1 million, c'est sûr que ça aidera pas, là. Ici, on est donner un coup de pouce, rajouter une dimension d'innovation. Moi, je vous dirais, si vous avez un projet qui peut être appuyé par autre chose dans votre entreprise, mettons des ressources existantes, vous avez déjà un financement pour autre chose que vous êtes en train de développer dans votre entreprise qui n'a peut-être même pas de recherche. Euh, Pensez à vraiment bien mettre de l'avant la dimension que vous venez rajouter. Puis aussi de mettre très clair si le projet s'appuie sur des ressources que vous avez déjà, mais de montrer que ça, là, ça marche tout seul. Vous avez des choses qui sont en cours en ce moment, puis qui sont faisables, il n'y a aucun problème avec ça. Puis là, vous voulez rajouter une dimension. Et cette dimension-là, elle va devoir être très concrète parce que 10 000, ça va vite. Donc, moi, je voulais qu'on revienne un peu sur l'envergure, puis vous allez voir quand on pense à vos projets de recherche. C'est là où peut-être vraiment y aller avec une question, vraiment regarder, OK, au lieu de faire tout ça, qu'est-ce qui serait vraiment prioritaire, stratégique, puis qui est vraiment un projet de recherche? Bon, alors on essaye de garder en tête ces 10 000. Le deuxième point, c'est, bon, on est là pour favoriser le maillage entre les entreprises innovantes puis le milieu de la recherche, créer des nouveaux maillages ou consolider. Si vous êtes hyper habitué de faire de la recherche, que vous avez déjà des maillages très importants, que votre entreprise repose déjà sur une grosse collaboration, c'est sûr que le programme, c'est pas le bon programme. Ça m'amène aussi à l'idée des deux volets. Oubliez pas qu'il y a deux volets, donc il faut vous poser la question, est-ce que je suis peu familier avec la recherche? Est-ce que, dans le fond, mon intérêt pour ce programme-là, il vient que, tu sais, j'ai fait des lectures, je sens que j'ai quelque chose, je pourrais innover, puis il me semble que ça prendrait de la recherche, mais je l'ai jamais fait, puis je veux faire un premier pas. Si c'est ça, c'est vraiment
le volet 1, c'est ça. Puis aujourd'hui, on va être là pour vraiment accompagner plutôt les gens qui sont dans le volet 1. Donc, qui sont pas sûrs comment le faire, ce premier pas-là, qui sont pas sûrs comment le rédiger, le programme. Si vous êtes plus dans le renforcement, consolider quelque chose qui existe, ben, vous avez fait des premiers pas, mais là, vous voulez vraiment essayer de consolider, puis vous avez encore besoin d'une petite impulsion. Donc, ça, c'est le volet 2. Mais si vous êtes reconnu pour faire de la recherche dans votre entreprise, là, vous tombez un peu à l'extérieur du projet. Fait que je voulais vraiment, ça c'est un et deux. Puis à ce moment-là, je pense que vous êtes les juges de ça. Et vous êtes déjà là, parce que j'ai dit, capable de vous projeter, OK, je suis à la bonne place, c'est-tu vraiment ça que je veux faire? C'est-tu vraiment la bonne place? C'est une bourse qui m'intéresse ou pas? Le troisième, ben, c'est ce qu'on va essayer d'explorer ensemble. Il faut que ça soit un projet de recherche. Donc, il y a plusieurs choses que vous essayez de solutionner dans votre entreprise en ce moment. Il y a des défis, il y a des obstacles, il y a des choses difficiles, mais le besoin de recherche dans votre entreprise, faut que ça soit, que ça repose là-dessus. Donc, on y va directement avec ça. Aujourd'hui, on essaie d'être plus dans le troisième point, la troisième dimension. Euh, faut définir une problématique, quelque chose qu'on veut travailler avec la recherche, puis qui nous permet d'innover. Moi, je vous recommande, c'est une façon de faire, il y en a peut-être d'autres, mais de faire une liste de vos besoins dans votre entreprise. Qu'est-ce qui en ce moment est un obstacle, un frein, quelque chose que vous avez besoin de savoir, besoin de comprendre pour que vous puissiez aller de l'avant. Avec un 10 000, ça devrait être quelque chose de concret et stratégique que vous voulez faire maintenant. Pas quelque chose dans votre entreprise, viendrait mieux dans 5 ans, là. Donc, soyons réalistes. Tu sais, oui, on peut rêver et tout ça, mais ici, pour quelque chose de 10 000, puis un premier pas vers la recherche, il faut être concret. Puis, si vous faites une liste de besoins, ben après, vous retournez dans votre liste, puis vous vous dites, OK, dans ces besoins-là, qu'est-ce qu'il n'y a pas de solution évidente? Pas facile à savoir là, s'il y a une solution évidente, mais parfois, quand on prend un petit pas de recul puis qu'on regarde qu'est-ce qu'on vient de lister, on se dit, OK, quand même, ça, je pense qu'il y a un organisme qui accompagne pour faire ça. Puis ça, il y a peut-être un outil déjà qui existe. Il me semble que j'avais entendu parler de quelque chose. Donc, faites un petit peu de recherche aussi pour vous dire, attends, il me semble que quelqu'un m'avait dit quoi là-dessus. Si certaines personnes semblent avoir répondu à leurs besoins assez facilement, ben, c'est peut-être pas de la recherche. De la recherche, ça vient quand on a un besoin puis la réponse, là, la solution est vraiment pas évidente. Euh, puis je ramène aussi l'idée que ça doit être un besoin prioritaire pour vous. Puis beaucoup dans l'idée de ce qui vous rend innovant, ce qui vous rend différent, ce qui vous démarque de vos compétiteurs. Donc, quand vous êtes en train de faire votre liste de, bon, moi, je ressemble à qui dans ma solution, ceux-là, 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 c'est quoi mon avantage concurrentiel? Ben, la recherche, souvent, ça va être par rapport à ce qui va vraiment vous différencier. S'il y a plein d'entreprises qui utilisent les empreintes carbone pour argumenter quelque chose ou augmenter la solution, euh, puis que ça revient à peu près dans tous vos compétiteurs, c'est probablement pas là qui est votre besoin de recherche. Peut-être, mais c'est peut-être pas là. Donc, je vous invite à penser un peu comme ça. Essayez de trouver, puis quand vous allez avoir un besoin puis une question plus précise, vous allez, ah, je pense que c'est ça que j'ai vraiment pas de solution évidente. Ça va vous aider à construire un projet de recherche qui va être concret, petit aussi, donc facile à essayer de discuter aussi. Imaginez après ça, vous voulez aller vers un chercheur. Donc, si vous êtes capable d'être hyper concret, ça va vraiment vous aider. On a dit mardi, faut que ça soit au-delà d'une étude de marché ou d'une simple validation. Bon, une étude de marché, il y a des façons de faire pour faire une étude de marché. Est-ce que ma solution, il y a des gens que ça les intéresse? Est-ce que c'est pertinent, cette solution-là, ce que je suis en train de construire dans mon entreprise? Il y a des façons de faire connues, puis ça fait partie des accompagnements de plusieurs incubateurs, accélérateurs. Si le seul fait c'est que vous n'avez pas assez de personnes ressources pour colliger des données, c'est pas en soi un projet de recherche, parce que colliger des données, ça peut juste être se faire un portrait de ce que vous voyez devant vous, là. Donc, c'est pas tout à fait un projet de recherche. Fait qu'on on a mis ça ici comme une base. Ça peut pas être non plus une simple validation de votre solution. En fait, si la validation de votre solution, c'est vraiment pas évident comment vous allez vous y prendre,
là, c'est peut-être un projet de recherche. Je m'étais dit, est-ce que je pourrais avoir comme un genre d'exemple pour donner à ce moment-là pour être sûr que on se perd pas? Qu'est-ce que je vous avais mis? Qu'est-ce que je vous avais mis? Euh, Si, par exemple, savoir si votre solution elle est bonne, pourrait se faire avec un sondage de satisfaction, par exemple. Là, je vais très simplement, mais que c'est parce que vous avez personne pour le faire, ce sondage-là, puis que vous êtes peut-être pas, tu sais, Excel, pas certain, pas bon avec les chiffres, ou vous avez pas personne qui peut le faire en ce moment. Euh, ben c'est pas un projet de recherche. Par contre, si vous aviez quelque chose comme, je sais pas, j'ai une solution pour autonomiser quelqu'un dans sa vie puis son bien-être. Là, vous faites, eh là là, comment je vais faire pour valider que j'aide ces personnes-là ou que j'augmente leur bien-être ou je suis pas sûre. Ben là, vous pouvez aller voir s'il existe des guides, des façons de mesurer ça, puis il en existe peut-être. Mais si c'est vraiment pas évident, il y a peut-être un potentiel de recherche. Puis moi, je pense que pour vraiment confirmer le potentiel de recherche, après, la dernière étape, c'est se dire, je vais essayer de trouver un chercheur, puis je vais y en parler. Parce que les chercheurs et les chercheuses, eux autres, s'ils sont dans le domaine, ils vont les connaître aussi des outils. S'ils sont capables de vous sortir facilement plusieurs outils, tu sais, des fois, il y a des auto-identifications, il y a des échelles aussi qui peuvent être utilisées puis qui sont existantes. Ben peut-être que ça, c'est pas le projet de recherche. Par contre, en parlant avec le chercheur ou la chercheuse, elle peut vous aider à vous dire, mais je comprends ce que tu es en train de me dire, mais on dirait que tu te poses pas la bonne question. Ça peut arriver. Euh, Moi, je pense que je me poserais la question plutôt comme ça, puis là, ça, je le sais que c'est un projet de recherche. Donc, voyez, ça, c'est comme en gros, je pense que l'approche principale que je vous propose. Puis il doit y en avoir d'autres. Puis une façon d'essayer de tester, y a-t-il vraiment un potentiel de recherche dans ce que je suis en train de proposer pour la bourse? Donc, je le sais que vous avez peut-être déjà des questions, mais je vais arriver rapidement à la fin, vous allez voir, puis après ça, on va pouvoir interagir un petit peu plus. Je m'étais dit, je vais revenir sur Flora parce que on l'a vu, la personne a présenté mardi. Si vous n'étiez pas là, il n'y a aucun problème. Mais en gros, la compagnie transforme des résidus de pommes pour faire des cuirs végétaux. Bon, ça, c'est ce que cette compagnie-là fait, dit très simplement. Euh, Puis, eux autres, ce qu'ils ont voulu faire, c'est une collaboration avec un centre collégial de transfert de technologie. Fait que c'est un centre de recherche. On les appelle CCTT. Puis ça, on peut vous donner plus d'informations, vous allez voir plus tard. Mais eux, ce qu'ils voulaient vraiment, c'était tester des méthodologies qui sont peu ou pas du tout utilisées dans l'industrie du textile. Fait qu'il y a personne qui était, il y avait pas d'informations sur quand le cuir est végétal, puis qu'on veut changer un peu telle propriété du cuir ou telle propriété vers quoi on devrait aller, ça n'existait pas. Ça, clairement, c'est pas évident, on trouve pas la solution rapidement. Il y avait beaucoup de potentiel pour faire un projet de recherche. Puis la première fois qu'ils ont fait un projet, ils s'étaient arrêtés vraiment beaucoup sur améliorer la cohésion entre les pommes, la poudre de pomme puis le reste des ingrédients. Donc, ils sont en train de faire une solution, puis on n'arrive pas à avoir la texture qu'on veut au bout. Mais des poudres de pommes, il n'y a pas de spectre là-dessus. Je suis pas capable de demander à un laboratoire privé, tu peux-tu juste me dire c'est quoi le niveau de cohésion dans mon échantillon, tu sais? Donc, par exemple, c'est un peu technique, mais vous pourriez être en train de faire, je sais pas, produire une tisane, puis la manière dont vous séchez les feuilles, ça permet pas de les garder entières, puis là, il y a rien là, qui vous permet de suivre. Si j'ajoute telle chose, la feuille, elle change un peu et tout ça. Mais ça se peut que ça existe aussi, parce qu'il y a des cadres de référence sur les produits comme ça. Dans le cas de Flora, ben, c'était pas évident, il n'y avait pas vraiment de solution, puis il y avait un centre de recherche expert là-dedans avec qui ils pouvaient collaborer. Donc, c'était pour vous donner un exemple concret. Euh, Puis donc, ben, en gros, c'est ça. Définir une problématique, c'est pas très compliqué. Il faut vraiment préciser le besoin, vraiment toujours partir du besoin. Euh, Puis qu'est-ce qui va se faire exactement? Parce que des fois, il y a un besoin qui est énuméré, mais on comprend pas qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe. Je suis pas capable de faire telle chose. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la littérature? Qu'est-ce qui a déjà été fait ailleurs? Y a-t-il d'autres entreprises? Ou est-ce que tu veux
tester des matériaux ou est-ce que tu veux changer, voir si la pomme, la prune puis la poire, c'est différent, tu sais. Ça va être quoi exactement? Fait que des fois, il faut aller du besoin, mais essayer d'entrevoir quel genre d'essais, de tests, d'itérations que vous aimeriez voir prendre vie par ce projet-là. Mettre de l'avant pourquoi, selon vous, la solution, elle n'est pas évidente. On dirait qu'il n'y a rien d'existant. Euh, Puis les retombées, je pense que c'est vraiment important quand vous allez écrire votre projet parce que quand le jury essaye de comprendre c'est quoi le projet, d'être capable de se projeter puis de dire, une fois que je vais avoir fini, là, mon cuir, il va être bien plus lisse. Puis s'il n'est pas lisse, il n'y a pas aucun designer qui va vouloir l'utiliser. Fait que moi, j'ai absolument besoin, puis mon marché, c'est dans le design, c'est ça que j'ai établi. Donc, vous voyez, on est plus capable de comprendre. Euh, puis vous pouvez aussi mettre de l'avant, expliciter, là, l'écrire sur papier. Pourquoi vous vous êtes arrêté à cet endroit-là pour votre projet de recherche? Comme je disais, c'est quoi l'envergure que vous avez choisie? Pourquoi c'est la portée idéale du projet? C'était pas de comparer les pommes, les poires, je dirais pas les ananas, les prunes, OK? Euh, Parce que dans le fond, ce qui était plus important pour vous, en ce moment, stratégiquement, vous aviez quelqu'un qui attendait des cuirs. Vous savez que vous êtes capable d'aller jusqu'à, tu sais, vous pourriez toujours mettre de l'avant le cuir, mais il va pas être optimal. Puis ça, c'est plus important que de se demander s'il y a un autre fruit qui pourrait servir. Ça vient plus tard dans votre business model. Fait que, gênez pas de vous dire pourquoi vous l'avez arrêté là, votre projet, puis pourquoi vous vous êtes dit, c'est vraiment cette phase-là que j'aimerais que le 10 000 me permette de faire, parce que ça, moi, ça m'ouvre ce que j'ai besoin. Donc, plus on a l'impression que ça reste ancré dans ce que vous avez besoin de faire, plus la faisabilité, c'est-à-dire vous allez mettre des efforts, des ressources aussi de la part de votre entreprise. C'est pas quelque chose qui est à côté, puis ça serait le fun si. Euh, Parce qu'après ça, à ce moment-là, ça donne moins l'impression que vous allez être capable de mettre des ressources de l'avant quand même un peu. Puis là, je dis ressources, là, tu sais, tout dépendant. Euh, je vais terminer juste un peu avec l'idée de, là, vous formulez une problématique, vous essayez de trouver la bonne portée. Mais la bonne portée, ça peut aussi être euh, d'essayer de vous demander, est-ce que je devrais être plus précis ou en fait, est-ce que je devrais élargir un peu? Puis il y a toutes sortes de manières de faire ça. Puis là, vous avez un exemple. Nous, on fait ça pour des questions citoyennes. C'est des citoyens qui posent des questions, veulent faire un projet de recherche. C'est un peu le même principe. Ils sont en train de se demander, est-ce que j'ai un potentiel de recherche avec ma question? Euh, Puis, là, je vois pas le haut de mon, de mon écran, mais en tout cas, je vais y aller un peu avec ce que je pense que qui est dit là. Euh, Vous pouvez notamment travailler. euh, je veux que mon projet de recherche me permette d'avoir des solutions pour une population plus petite. Peut-être que vous êtes en train de dire, moi, j'ai vraiment besoin d'un prototype, fait que j'ai vraiment précisé, là, je vais travailler avec les personnes atteintes du diabète type 2 parce que ça va être plus stratégique pour moi. Ou bien encore, non, non, moi, c'est toutes les personnes diabétiques. Il y a un choix ici que vous pouvez faire. Euh, je sais pas comment faire pour voir ce qui est en haut, mais en tout cas, l'angle d'approche. Il me manque juste l'info. Je vais, oups, ok, j'ai cliqué. Tu peux peut-être Ben, je continue. déplacer la Mais la barre barre, je en suis pas haut, capable de ouais. la déplacer sans toucher Mhm. au bouton. Mais c'est pas grave. En gros, les exemples aussi, ça peut être, tu sais, peut-être que je vais restreindre puis dire ma problématique, je vais la prendre dans un milieu très précis. Là, ici, c'est un milieu géographique. Mettons, je veux savoir pourquoi les personnes immigrantes décident de s'en aller en Gaspésie. Ou je peux juste demander les personnes immigrantes pourquoi ils décident de se, tu sais, qu'est-ce qui pousse à immigrer, point. C'est peut-être ça qui est pertinent pour vous aussi. Mais peut-être c'est pour s'installer au Québec. Fait que vous avez un choix à un moment donné à faire. Puis quand vous voyez qu'on dirait que vous n'êtes pas à la bonne place dans la portée avec votre problématique, ben des fois, jouer un petit peu avec ça s'applique à quelle population, dans quel endroit. Est-ce que c'est pour une période donnée? C'est peut-être que vous avez besoin d'un portrait qui a un petit peu un historique ou une évolution d'un certain matériau ou quelque chose comme ça. Ou peut-être que non, 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 c'est une problématique 2022 qui est importante. Puis c'est ça que je vais vouloir étudier en profondeur, puis je sais pas comment l'étudier. Je sais pas comment m'y prendre. Euh, donc voilà, je pense que ça fait le tour de la diapo. Je suis désolée. Euh, Puis c'est ça. Je terminerai ici en disant que pour trouver le match parfait, ben en fait,
sur tous les sites d'universités au Québec, c'est assez facile d'aller voir les chercheurs étudient quoi, c'est quoi les départements, tu sais. Donc, si vous avez, je sais pas, ici on est dans les cuirs végétales, ça pourrait être sciences des matériaux, ça pourrait être économie circulaire, tu sais. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les domaines, vous allez pouvoir raffiner au fur et à mesure. Vous pouvez même taper votre sujet, puis là, il y a peut-être des fois un article, puis on dirait qu'il y a un chercheur qui étudie ça au Québec. Ah, c'est le fun. Comment je fais pour le trouver? Ben, toujours de se dire, ah, ben, il est à McGill, je vais aller voir. Il est à l'UQAM, je vais aller voir. Les courriels sont là. C'est ça qui est bien. Dans d'autres pays, les courriels sont pas facilement accessibles, mais au Québec, oui. Donc, gênez-vous pas. Il y a aussi les bureaux de partenariat dans les universités. Là, on les a pas mis, mais vous pouvez toujours taper Bureau de partenariat et de valorisation. Donc, si vous n'êtes pas sûr, moi, je suis proche de l'UQTR. J'aimerais ça voir si sur mon propre territoire, vous avez l'expertise que je recherche. Ben, vous allez voir, il y a des gens qui sont dédiés là, pour vous aider à faire des liens aussi. Euh, Puis, je pense qu'on avait mis aussi les CCTT, mais là, je les vois plus. J'ai peut-être effacé quelque chose par erreur. Il y a aussi Synchronex qu'on vous a parlé mardi. Donc, il y a un réseau. Je sais pas s'ils sont encore 56 ou 59, mais il y a beaucoup de centres au Québec qui sont affiliés avec nos cégeps. Ça leur donne une capacité de recherche, puis ils sont spécialisés pour appliquer, donc pour aider des entreprises à trouver des solutions, comme ce qu'on est en train de parler. Donc, c'est leur spécialité. Puis il y en a en innovation sociale autant que dans toutes sortes de domaines. Donc vraiment là, je pense que Flora nous a démontré dans sa présentation, elle cherchait quelque chose de très précis, puis paf, il y avait un centre de transfert de technologie exactement sur son sujet. Là. Fait que c'était assez impressionnant. Puis c'était niché. Là. Je sais pas si vous étiez là mardi. Puis ben je vous remets ici que le gain immédiat, peu importe ce qui arrive quand vous allez interpeller un chercheur ou une chercheuse, je pense que de juste échanger avec ces personnes-là, déjà vous allez savoir si vous vous posez les bonnes questions. Des chercheurs, les chercheuses, c'est comme des experts en diagnostic de problèmes, tu sais. Ah, attends, mais là, tu me parles de quatre déterminants ou variables en même temps. Regarde, nous autres, on le sait que quand on est autour de telles problématiques, il y a ça, puis ça. Fait que moi, je te conseille peut-être, on dirait que c'est plutôt cette variable-là qui t'intéresse maintenant que tu me parles de ton entreprise, puis tout ça. Donc, ils peuvent vous aider à poser la bonne question ou poser les questions autrement pour que ça vous aide. Puis, eux aussi vont être à l'affût. Ah, moi, j'ai des collègues qui ont fait un outil là-dessus, là, ça existe déjà, je te mets en contact avec eux, là. Donc, peu importe si vous finissez par faire un projet puis de le déposer dans le programme, juste de faire l'approche vers les chercheurs, il peut y avoir un gain. Puis c'est vraiment ma dernière diapo là ici. Comment les rejoindre? Ben par courriel là, c'est vraiment l'idéal. Les téléphones de nos jours, des fois, ça peut être perdu un peu dans le milieu d'un labo où il y a comme 5 chercheurs qui le partagent puis qui sont pas toujours là, là. Donc, c'est pas toujours facile d'utiliser le téléphone pour le faire. Fait que moi, je pense qu'un courriel clair et concis, tu sais, de pas tout mettre d'un coup, là, dès le départ, là. Tu sais, c'est des gens qui ont beaucoup de choses à lire, comme vous, hein. Quand un courriel devient trop long puis que vous n'êtes pas sûr quoi faire avec le courriel, c'est sûr qu'il traîne un peu dans votre boîte, là. Je suis pas mal sûre qu'on est tous un peu comme ça. Donc, clair et concis, tu sais, juste dire, j'ai une opportunité de collaboration pour un financement Science Impact, Esplanade FRQ. J'aimerais discuter d'un besoin ou de recherche avec vous si vous avez quelques minutes. Puis vous allez leur expliquer plus tard. Si jamais ils vous reviennent, vous pouvez dire, ben voici le lien vers mon entreprise avant qu'on se parle, puis à tantôt, là, tu sais. Quand on essaye de mettre trop dans un courriel, moi, je pense que ça peut décourager quand même des chercheurs, des chercheuses. Puis si en veulent plus, ils vont vous le demander. Ah, je préfère voir un peu ce que vous faites avant qu'on se parle. Pouvez-vous m'envoyer telle information? Donc, restez clair, concis, bien écrire qui vous êtes, d'où vous venez, tu sais, pour que la personne elle puisse se dire, ah, OK, c'est pas, tu sais, je veux dire, on est quand même dans l'ère du pourriel, là, donc, donc, je suis sur une liste bizarre, je reçois, je comprends pas d'où ça sort. C'est pas tous les chercheurs, chercheuses qui sont au courant de ce programme-là. Tu sais, donc, non, faut pas assumer que c'est très connu. Puis, si vous êtes capable déjà de dire, je vous contacte parce que je vois un lien entre mon entreprise et votre expertise suivante
deux points. Tu sais, pour montrer que vous n'avez pas envoyé à 1000 personnes le même courriel, c'est sûr que c'est toujours bien. Puis aussi, là, découragez-vous pas, relancez si jamais vous n'avez pas de réponse. Il y a des périodes qui sont vraiment plus accaparées que d'autres. Des fois, il y a des demandes de subventions où là, les chercheurs sont en train de demander des millions, là, puis ils peuvent pas, ils peuvent pas vous répondre malheureusement pour l'instant. Euh, puis la dernière chose que je dirais, c'est, ben, gênez-vous pas tu sais, d'envoyer plus qu'un courriel à plusieurs chercheurs en même temps, hein, parce qu'on ne sait pas lesquels pourraient répondre. Fait que, tu sais, si vous y allez trop séquentiel, vous allez manquer de temps pour discuter. Puis moi, je pense vraiment que ce qui est clé, c'est de discuter avec un chercheur, une chercheuse, même si c'est pas eux qui apparaissent sur votre application, pour vous aider avec votre projet. Euh, Fait que voilà, je vais arrêter le partage. Puis ben, j'avais déjà envie de vous demander, tu sais, on est là. Est-ce que vous avez des questions? Y a-t-il des choses pas claires? Soit le volet, vous êtes encore pas sûr dans quel volet on peut répondre à des questions comme ça. Des idées, puis vous n'êtes pas sûr que c'est un projet de recherche, on est là. En gros, là, ça, c'est principalement de ce qu'on peut parler. Mais s'il y a toute autre interrogation, si approcher les chercheurs, les chercheuses, ça vous intimide ou si vous avez eu une mauvaise expérience, ça peut arriver comme dans n'importe quel domaine. Donc, on est ouvert là, à prendre toute information qu'il soit. Puis, tu sais, vous levez la main simplement, puis on jase. Puis, comme j'ai dit, tu sais, je comprends qu'il y a des sujets vous pouvez moins expliquer en détail. Au pire, prenez un exemple, tu sais, pour poser votre question autrement, puis quand même avoir votre réponse, là. Donc, pour l'instant, moi, personnellement, je vois pas de main levée, mais il y a peut-être des questions. Je sais pas, Laure. Euh, Dans le chat, il y avait une question. Est-ce que l'acquisition d'une technologie qui permettrait la recherche est admissible? Je suis pas sûre que je comprends. Euh, une technologie qui permettrait la recherche. Faudrait que la personne prenne la parole pour qu'on puisse comprendre un petit peu Oui, mieux. Oui. une technologie, par exemple, de séquençage génétique, est-ce que ce serait admissible, par exemple? Donc, le séquençage génétique, ça, c'est quelque chose que, tu sais, on peut envoyer dans un lab privé. Tu sais, il y a pas de nouvelles connaissances à avoir Ben, autour c'est de des ça, technologies là. qui n'existent pas encore sur le territoire du Québec, puis que donc pas admissibles, puis la vocation du projet est à plus grande portée que les laboratoires offrent là. Ce serait des services offerts aux citoyens, ce que les OK. laboratoires privés n'offrent pas. Ben, OK. Fait que l'idée de l'accès au séquençage génomique pour les citoyens, ça serait ça un peu, là, comment on fait Ouais, ça? exact. Ben, moi, ça, je pense que ça peut être un projet de recherche intéressant. Faudrait voir s'il n'y a pas quelqu'un qui fait tu sais, impact sociétaux en lien avec les tests génétiques, quelque chose comme ça, tu sais, trouver un chercheur qui s'intéresse au côté social des tests génétiques, Mhm. parce que d'aller vers le biologiste pur et dur, en fait, la question, elle est plutôt sur l'accès, l'impact que ça peut avoir à un citoyen, pourquoi le citoyen s'y intéresse, c'est quoi aussi l'éthique autour de ça. Il y a peut-être des chercheurs en éthique autour du phénomène là, qu'on ait de plus en plus du privé là, qui nous disent je vais te dire ta généalogie, là, ça c'est ce qui me vient en tête, mais Mhm. tu sais, donc vous voyez, je pense il y a peut-être question. Oui, je pense que c'est Que, co- comment et pourquoi peut-être on voudrait rendre ces tests-là vers les citoyens. Peut-être parfait. travailler le pourquoi. Pourquoi les citoyens ils voudraient ça? Pourquoi ça serait important aussi? Ouais. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question qui vient d'apparaître sur le chat. Donc, c'est plus sur l'admissibilité au volet 2. J'ai complété un doctorat en février 2022, mais je ne suis plus affiliée à aucune institution de recherche et mon entreprise a été créée de façon indépendante sans transfert ni commercialisation de recherche publique. Est-ce que dans ce contexte, le fait d'avoir obtenu un PhD après le 8 mars 2021 exclut automatiquement l'admissibilité au volet 2?
Et donc là, nous, ce qu'on a vraiment essayé de faire, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de bourses, puis que c'est pas des gros montants, là, on a vraiment voulu faire en sorte que le programme il soit réservé pour le maillage. C'est pour ça que je parlais du maillage tantôt, d'une entreprise qui est peu familier, qui a peu de capacité de recherche, puis qui va vers des capacités de recherche au Québec. C'est à vous de voir si vous pouvez argumenter, mais je pense que, attends un peu, l'admissibilité comme telle, l'or, je pense qu'il n'est pas admissible. Ben, je pense que ouais. Non, C'est moi non ça. plus, je pense pas. Fait on a fait le choix d'enlever, tu sais, les personnes qui sont très formées en recherche, dans le fond, c'est ça l'idée. C'est si on a fait toute une formation de recherche, qu'on a nous-mêmes porté un projet de recherche, ben, il y a d'autres programmes, là, pour l'entrepreneuriat scientifique comme tel, le soutien en entrepreneuriat scientifique. Il y a plusieurs incubateurs qui peuvent aider aussi. Donc, d'emblée, je pense que non, mais si vous voulez nous envoyer, plus d'infos sur le projet, mais pour l'admissibilité, là, je sais pas, Émilie, si tu me diras si jamais tu veux rajouter, mais je pense que c'est le profil où on a dit on n'a pas le choix, il faut limiter un peu parce que ce qu'on veut vraiment, c'est des gens qui ont pas d'emblée euh, la formation de recherche académique. Stéphanie, Oui, bonjour. J'aurais bonjour. une petite question sur un élément vraiment sur le site, dans les objectifs. Il y a comme juste un bout de phrase que j'aimerais avoir des exemples. Mhm. Ça dit un peu pour les volets, ben, le profil recherché correspond donc à celui des entreprises qui n'ont pas comme but premier la commercialisation d'une innovation potentielle issue de la recherche publique. Ce serait Ouais. quoi des exemples de quelque chose qui ne rentrerait pas à ce moment-là dans l'appel des bourses? Oui, super bonne question. En fait, on a déjà un programme pour ça. Donc, on appelle ça l'entrepreneuriat scientifique en soi. C'est comme notre définition, c'est ça. C'est quand on prend un résultat de recherche qui a été fait en labo. Donc, on a déjà poussé une recherche, ça a un résultat prometteur, puis on voudrait créer une entreprise autour de ça, puis le commercialiser. Ben, le lien avec la recherche, il est déjà là parce que c'est issu de la recherche. Nous, dans le programme Science Impact, on veut des entreprises qui ont rien à voir avec la recherche, mais qui veulent innover, puis utiliser la recherche pour le faire, puis qui puissent venir faire la recherche. Super, merci. Merci. Robert. Oui, alors je tiens à vous remercier pour cette très belle séance. Alors, ma question, c'est ça. Alors, nous sommes une coopérative de solidarité et en démarrage. Cependant, alors, nous sommes spécialisés dans la production de légumes exotiques qui s'adaptent très bien au climat québécois. Alors, nous sommes en train pour l'instant de tester la production, la culture de Djonjon, une champignon que l'on retrouve surtout en Haïti et qui est très appréciée par la communauté ici. Mais alors, nous sommes en train de développer ça avec une champignonnière à Montréal, mais en termes de compétences, en termes de matériel, disons, c'est vraiment limité. Alors, je me demande, est-ce que, vu que la coopérative est très, très limitée, alors, et c'est nouvellement constituée, est-ce qu'on peut s'associer avec une entreprise qui a déjà environ 2 à 3 ans de fonctionnement pour porter ce projet et dans le cadre de ce concours? Mais je pense que c'est à vous de juger qu'est-ce qui serait le plus stratégique. Si c'est par une collaboration avec une autre entreprise qui répond à l'admissibilité puis qui est capable de déposer pour vous, en quelque sorte, ou en collaboration avec vous, il n'y a rien qui empêche cette autre entreprise-là de vous mentionner comme collaborateur. Donc, vous OK. n'avez pas le lead, mais si vous préférez démontrer que c'est l'autre entreprise, qu'il y a les... En fait, j'imagine que c'est pour essayer de démontrer votre capacité à innover puis à faire la faisabilité du projet. Si vous êtes trop tôt et vous avez un seul employé ou peu d'employés, ou donc d'envoyer l'autre entreprise, peut-être la démonstration va être plus facile. Est-ce que c'est pour ça, en fait, que vous... Oui, oui. Alors, non seulement c'est Oui. pour ça, mais aussi, je crois qu'il y a, dans les critères, je pense qu'il y a aussi un certain nombre d'années, je crois, d'expérience, c'est ça, pour les entreprises. Il n'y a Laure, je te pas de laisserai critères répondre de... parce que moi, j'ai pas l'admissibilité en tête. Je te laisse répondre. En fait, pour l'admissibilité, c'est qu'il faut que l'entreprise ait maximum 5 ans. Fait C'est que ça. c'est plus un critère pour avoir des entreprises jeunes que pour avoir des entreprises qui ont une certaine expérience. Mais C'est on ça, c'est n'a un pas peu dans l'autre sens, 5 ouais. ans.
si on n'a pas encore 5 ans, est-ce qu'on doit rechercher une autre entreprise qui a déjà cette C'est durée-là pour... l'inverse. C'est Ouais. l'inverse, en fait. C'est que nous, quand on a fait un peu justement notre étude de marché à nous, si on peut dire, mais quand on a essayé de voir le besoin, il est quoi, puis où est-ce que ça serait maximiser l'impact que les bourses pourraient avoir, on s'est dit quand une entreprise est au début, c'est là où elle a le plus de capacité de peut-être ajouter un réflexe d'innover ou peut-être aller chercher tu sais, se démarquer, là, c'est pas facile parfois. Donc, tu sais, c'est vraiment dans les premières années quand l'entreprise est pas trop grosse puis qu'elle débute. Fait qu'on s'est dit, c'est là qu'on aimerait donner de la capacité, puis c'est là où vous avez le moins de capacité à, disons, sortir de l'argent pour y aller vers un centre de technologie. Donc, nous, on donne le 10 000 pour que vous puissiez le faire. Donc, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est que dépassé 5 ans, on se dit, OK, là, l'entreprise, ça fait un bout qu'elle roule. Là, elle a peut-être fait des choix où ça va être plus difficile de rentrer de l'innovation et tout ça. Mais c'est sûr que si vous êtes, ça fait 2 minutes que vous êtes créé, mettons, mais là, peut-être que vous avez un petit peu plus de difficulté de dire non, 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 mais on a tout en place, là, tout est correct, on va pouvoir le faire, le projet de recherche. Donc, si ça vous amènerait à vouloir qu'une autre entreprise puisse déposer à votre place, mais ça peut être aussi quelque chose de stratégique à faire, mais il n'y a rien qui vous empêcherait de déposer directement. Est-ce que ça fait 1 an, 2 ans? Est-ce que vous pensez qu'à l'intérieur de la coop, vous avez quand même les ressources pour dire, ben, tu sais, si on fait affaire avec un centre de recherche, ben, on va vouloir faire des suivis, mettons, à toutes les 2 semaines ou à tous les mois. Puis après ça, on va pouvoir, tu sais, il va y avoir un endroit où on va pouvoir prendre la solution, l'essayer, faire des itérations, retourner vers le centre. C'est un peu ce que je veux dire quand je parle de montrer la faisabilité puis la possibilité de réaliser le projet. Oui, alors c'est comme nous avons le matériel biologique, mais les Mhm. compétences et de développement du mycélium, développement du projet, on n'a pas cette capacité encore. C'est pourquoi OK. je pense que nous associer avec une autre entreprise déjà dans le milieu peut nous éventuellement apporter une valeur ajoutée éventuellement dans le cadre de cette recherche. Excellent. Puis on peut toujours faire valoir des collaborateurs essentiels, là. Tu sais, Oui, on ferait pas ce projet de recherche-là si la coop était pas avec nous. Tu sais, ça, l'autre entreprise pourrait l'argumenter en autant qu'ils ont 5 ans et moins, là. oui, oui, oui. Mm. D'accord. Merci beaucoup. Excellent. Ça sonne comme un potentiel de recherche pas mal, ça. Oui, c'est ça. Maëlle? Oui, bonjour. De mon côté, je me demandais à quel point les employés de la start-up pourraient être impliqués dans le projet de recherche. Admettons, ben, si on a effectivement un centre de recherche qui chapeaute la recherche, mais que chez nous, on a déjà des analystes ou des analystes qui ne sont pas liés au projet de recherche même, à quel point est-ce qu'ils peuvent être impliqués et à quel point c'est admissible s'ils le sont? À quel point, si vous avez une certaine capacité pour des étapes essentielles au projet de recherche, donc que vous pourriez faire vous-même chez vous pour que disons, pour que le projet se réalise pas juste du côté de l'université. C'est un peu ça la question? Ou du centre de Oui, recherche? bah, c'est ça, c'est un peu comme si on secondait la recherche à l'interne avec le centre de recherche qui chapeaute le projet de recherche, à quel point c'est une formule qui peut être viable dans ce... Mais moi, je pense que c'est une très bonne idée. En fait, un maillage réussi dans ma tête, puis c'est pas toujours, tu sais, ça c'est l'idéal, hein? Puis après ça, il y a la réalité. Mais c'est quand on est capable de vraiment avoir des contributions actives des deux côtés. Donc, si l'entreprise a une tâche à réaliser, ça lui donne une bonne raison de retourner vers le centre de recherche qui, lui, est en train de faire aussi des tâches, puis qui a une bonne raison de revenir vers l'entreprise parce que il sait que le centre de recherche sait que vous attendez après quelque chose et vice-versa. Puis il y a un leadership qui peut être en alternance, tu sais, il y a une phase qui est plus vous, une phase qui est plus eux. Puis je pense que l'important à démontrer, c'est que tu sais, vous pouvez avoir une capacité d'analyse, mais peut-être pas une capacité de recherche là, globale en soi. Là. C'est-à-dire, ben, nous, on fait des analyses de sol, mettons, c'est un exemple. Parce que on travaille le sol. Fait qu'on est capable de dire qu'il y a du nitrate, qu'il y a du potassium, je sais même pas s'il y en a dans le sol, je dis n'importe quoi. Mais ça, nous autres, on est capable de sortir des chiffres. Par contre,
on n'a pas une méthodologie pour nous dire que le sol est en train de, je sais pas, rétablir les abeilles autour. Je dis n'importe quoi. Euh, fait que là, moi, je ne sais pas comment faire ça. Mais je pourrais faire les tests pour prouver que là, nos tests, ils sont bien comme ça. Puis là, dites-nous comment on peut observer les abeilles. Eux autres, ils peuvent vous sortir le cadre. Bon, mais il faut le faire comme ça, comme ça, comme ça. Oubliez pas telle chose. Est-ce que c'est faisable? Ah, non, OK, là, l'outil va falloir l'adapter parce que tu sais, votre cas spécifique le permet pas. OK, comment on va faire l'observation pour que les conclusions demeurent solides à la fin? Fait que toute cette démarche-là, en fait, ça serait parfait parce qu'il y a des allers-retours. Puis ça, je pense que ça doit être vraiment discuté parce qu'il y a une contribution active qui vient d'une entreprise. C'est pas toujours ça que les entreprises recherchent ou c'est pas toujours ça que les universités ont en tête ou les centres de recherche ont en tête. Des fois, ils font, ah, ben, donnez-nous le mandat, on le travaille, quand on a le résultat, on vous le donne. Hmm. Mais c'est toujours mieux d'essayer de dire, ben, y aurait-tu des petites itérations ou, tu sais, à tel endroit, est-ce qu'on pourrait avoir un rapport? Puis, tu sais, gênez-vous pas pour vous imposer un peu en disant, non, mais nous, c'est juste parce qu'on veut s'assurer que la réalité qu'on vit puis que vous connaissez pas tant en tant qu'universitaire, ben, tu sais, qu'on peut continuer à vous fider. Que ça, c'est un peu ce que je recommanderais, mais absolument, absolument. Parfait, merci, c'est super clair. Joël? Oui, bonjour. Je me demandais si le 10 000 peut servir à aller chercher d'autres sous, parce qu'on a un projet de recherche assez ambitieux qui va demander clairement plus que ça, mais nous, on a un problème au départ de cash flow. Tu sais, on est une jeune entreprise, comme tu l'as bien dit, là, puis c'est pas super évident tout le temps d'avoir l'investissement de notre part pour aller chercher des bourses plus grandes ou des subventions, en fait, plus grandes, entre autres en innovation sociale. Fait que je me demandais si c'était une utilisation admissible de ces sommes-là. Fait que ce qu'il faut faire attention, c'est que, tu sais, c'est de l'argent public que le Fonds de recherche du Québec met. Puis quand il y a des financements où ils demandent du matching, mettons, ils vont demander que ça soit privé. Fait que notre argent, ne peut pas juste faire une entrée chez vous et ressortir pour matcher ailleurs. Parce que ça, c'est sûr que c'est évidemment pas privé. Euh, je pense que la meilleure façon, ça serait un centre de transfert de technologie. Souvent, là, ça peut faire une première étape avec vous, puis dire si l'étape elle marche, nous, on est capable de vous aider d'aller chercher l'autre type de financement pour maturer la technologie plus tard. Ils sont vraiment spécialisés là-dedans, c'est ce que j'ai entendu. Euh, il y a des centres de recherche qui sont pas des CCTT avec les collèges, mais qui ont aussi beaucoup de capacité en disant ah ben écoute, si on te sort un prototype, ben après ça, peut-être tu peux aller vers un tel ou vers une telle. Fait que ça, c'est un genre de d'effet levier. Puis c'est pour ça que là, c'est un peu l'inverse de ce que je disais tantôt. Si vous avez déjà une capacité parce qu'il y a un projet qui est en cours et tout ça, puis là, vous voulez rajouter quelque chose, ben oubliez pas de montrer que le projet, là, le gros projet d'envergure, là, il existe là, quand même. Là. Mettez pas ça en doute, vous jury, là. On veut juste rajouter ce bout-là parce que ça nous donne de l'innovation, ça nous différencie, tout ça. Si vous argumentez on veut faire tout ce gros projet-là, puis là, on va se servir de ce petit bout-là. Mais là, il faut peut-être argumenter comment le petit bout qu'on va faire là, il se tient quand même en soi. Tu sais, il va quand même me faire un pas. Puis moi, je suis capable d'anticiper, de construire le reste de mon projet en espérant qu'on va se rendre là. Mais peu importe ce qui arrive, le petit pas que je vais faire là avec le 10 000, il va vraiment me permettre d'avoir une retombée pour moi. Fait que c'est comme un peu l'inverse. OK, parfait. Merci beaucoup. Je retourne vers Laure s'il y a d'autres questions, peut-être par écrit. Ouais, il y en a une dans le chat. Nous avons fait un assistant numérique avec un modèle psychométrique. Nous aimerions sa validation par un chercheur et une étude d'impact auprès d'une population donnée. Est-ce que c'est admissible et si oui, est-ce le volet 2? Vous avez développé, est-ce que la personne est là qui pourrait prendre la parole? Ma question, c'est est-ce que vous avez développé cet agent, là, je sais plus comment tu l'as dit, cet agent IA, là, je vais Modèle, l'appeler comme... un assistant numérique modèle psychométrique, avec un modèle psychométrique au niveau de la psychologie. La numérique, dans un sens, c'est mathématiques et psychologie associées, là. Donc, on a monté quelque chose. Est-ce que vous l'avez Puis, monté avec un projet de recherche déjà? non,
Non, beaucoup plus, bon, avec, moi, je suis mathématicienne à la base, Mhm. alors plus dans l'optique d'une expérience terrain, une expérience dans un organisme lucratif d'aide à une certaine population. Et Mm. vraiment, on voyait beaucoup la psychométrie venir aider ces gens-là. Donc, on a monté quelque chose sur Excel au départ pour tester des affaires. Et là, on aimerait vraiment, on est proche du lancement. Et lors du lancement, on se disait deux choses. Soit qu'on arrive avec un département de recherche en psychologie pour valider finalement, faire une série de tests, valider la sortie et en même temps lancer une étude d'impact pour voir la personne qui l'utilise, elle, ça change quoi dans son quotidien, ça change quoi dans sa vie. Alors, je ne sais pas Ouais. quelle ampleur, hein, 10 000, je ne sais pas trop, mais on sait qu'au niveau de la recherche, ça n'existe pas. C'est un domaine, il y a de la recherche qui existe, mais la numérisation des outils comme ça n'existe pas dans la niche qu'on est. Tu comprends? Fait que moi, j'ai l'impression que ça va fonctionner. Par contre, là, vous dites ça n'existe pas. Je pense qu'il faudra aller chercher qu'est-ce qui existe avec des chercheurs. Donc, peut-être que l'impact, il y a des types d'impact qui sont faciles à mesurer. Tu sais, de plus en plus, il y a des chatbots, il y a des trucs numériques aussi qui existent. Puis, il y a peut-être déjà des choses qui ont été, qui, tu sais, qui sont disponibles, là. C'est des connaissances, on les connaît. Mais à un moment donné, vous allez peut-être arriver avec la dimension qui pour vous est la plus importante. Puis là, le chercheur, la chercheuse va dire ouais, mais ça, précisément, étant donné que c'est telle population, que vous avez fait votre outil de telle manière, que ça interagit avec les personnes de telle manière, ça, tu sais, peut-être ce modèle-là nous dit que l'impact, elle devrait être X, mais non, ça, faudrait creuser, là. Ça, faudrait voir, là. Puis là, c'est là. C'est là qu'on voit qu'il y a un projet de recherche. Autrement, ben c'est ça, il y a peut-être des outils qui existent. Puis là, ben, s'ils sont trop généraux, les outils, ben c'est là où ce qu'on se dit aussi, tu sais, dans le fond, votre narratif pour votre dépôt, ça va être, on comprend qu'il y a des outils qui pourraient nous sortir tel type d'impact, mais ça sera pas suffisant parce que nous, notre problème qu'on essaie de régler au départ, c'est X. Puis X n'est pas couvert par tous ces impacts-là. En fait, il nous manque ça puis ça. On a interpellé des chercheurs, ils nous ont dit non, ça faudrait construire de quoi de nouveau. Il faudrait adapter quelque chose d'existant. Donc, ça va être notre projet de recherche. OK. OK. Puis je Donc, pense que ça va prendre vraiment un chercheur, une chercheuse pour décortiquer parce que, tu sais, moi, d'emblée, je ne sais pas qu'est-ce qui existe en fait. Puis ça, là, c'est un domaine qui va vite, là, à 100 000 à l'heure, là, tu sais. mhm. Fait que je Euh, sais pas. Ouais. OK. Donc, dans un sens, on va approcher quelques chercheurs, puis on va voir, on va raffiner finalement cet angle-là. OK, Puis merci. si c'est du numérique avec des communautés, euh, on a l'observatoire, ça s'appelle l'Obvia, OBVIA. C'est un observatoire sur les impacts numériques, les impacts sociétaux du numérique et de l'IA. Les autres, ils ont 300 chercheurs, c'est un regroupement, là, vraiment, tout le monde est là. Euh, puis là, ben, c'est possible sur le site de voir, tu sais, il y a des axes, quels chercheurs sont quoi. Fait que, tu sais, peut-être ça peut même vous donner. Puis là, tu sais, je le dis peut-être à tout le monde, là. Parfois, quand vous allez taper votre sujet, il y a peut-être un réseau de chercheurs, il y a peut-être un regroupement qui est spécialisé. Fait que d'aller directement sur leur site web, comme ça, vous pouvez voir un peu. Souvent, ils ont tendance à faire des publications. Là, les titres sont peut-être un peu obscurs, mais des fois, les titres sont très clairs aussi. De dire, ah, ben, je pense que c'est peut-être cette personne-là. Puis là, ça vous donne comme une liste, comme préfiltrée déjà. Puis après ça, vous dites, ah, ben, peut-être lui, peut-être lui, peut-être lui. Puis si vous êtes perdu même dans le jargon du réseau, peut-être que il se présente puis tu te dis, moi, je comprends pas vraiment qu'est-ce qu'ils me disent, là. Ben, le directeur du réseau, il y a toujours l'équipe, là, du réseau. Il y a peut-être quelqu'un, mobilisation des connaissances, quelque chose comme ça, puis dire, je suis en train d'essayer de comprendre qui fait quoi, y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider, tu sais. Donc, il y a peut-être ça aussi à travers le réseau. Peux-tu me rappeler OBVIA, c'est Observatoire sur les impacts sociétaux Du numérique et de l'IA. du numérique et de l'IA. OK. Puis, il Merci y a quelqu'un beaucoup. qui vient de le mettre. OK, Merci. excellent. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jusqu'à maintenant, J'en vous me parlez de choses qui ont de l'air assez... on est pas mal à la bonne place. Laure?
J'en vois pas d'autres dans le chat, non. Puis là, Oh, il faut laisser le temps de percoler. Oui, j'ai entendu quelqu'un. Oui. oui, nous, notre conseil d'administration, il y a quelques doctorants dans le conseil d'administration qu'on a créé une nos BNL, mais ça n'a pas, leur recherche n'a aucun lien avec nous, ce qu'on fait. Puis c'est juste un conseil d'administration, autrement dit, qui dirige la mission, là, qui s'assure, est-ce que ça vient en conflit d'intérêt par rapport à l'équipe terrain qui, elle, n'est pas liée. Dans le fond, c'est pas eux qui dirigent là, l'OBNL, là, c'est juste, ça a été certains fondateurs ou conseil d'administration. Oui, nous, dans notre admissibilité, on n'a rien mis par rapport à un conseil d'administration. Puis, tu sais, un conseil d'administration, c'est toujours bien. Un petit comité aviseur, tu sais, puis mettez des scientifiques sur vos comités aviseurs. Donc, Donc, ça on n'exclut vous... pas votre définition non, pas du tout. Pas du tout. d'être Moi, je associé pense à la que... recherche. Exact, c'est ça. Moi, je pense que ça vous donne peut-être une autre capacité de dire on est en train de penser à un projet de recherche, puis on veut le présenter au CA, tu sais, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont connaissants dans le domaine. Nous donner votre feedback. Puis, tu sais, là, déjà, peut-être, justement, euh, tu sais, vous les avez mis sur votre CA parce qu'ils sont experts de votre domaine, de votre activité, que vous saviez, ils sont capables de vous donner de l'avis stratégique. Ben, ils sont probablement capables de vous donner un avis stratégique sur le projet de recherche aussi. Fait Fait que que c'est un moi, plus, finalement, c'est pas. Moi, j'avais pas que ce soit un critère d'exclusion, là, du fait que vous mentionnez que si, comme les entreprises sont trop proches de la recherche, étaient d'emblée exclus, là. ben, Laure, là, je parle pour vous parce que je parle pour l'Esplanade aussi, là, parce on n'est pas allé jusque-là dans notre réflexion. Fait que c'est sûr que pour l'instant, dans notre programme, il n'y a rien qui l'interdit. Fait que quand on Ok. arrive à un point où il n'y a rien qui l'interdit, allez-y, là. Euh, Peut-être on peut le mettre un point pour la prochaine. Nous, on fait toujours l'amélioration continue, tu sais, à chaque édition. Peut-être qu'on peut juste se mettre une petite note CA avec des scientifiques, puis on va en reparler en profondeur. Mais tu sais, Ok, ouais. d'emblée, Moi, je je vous suggère de ne trouve. pas l'interdire parce que sinon, ça devient. Parce que tu sais, un conseil d'administration, oui, il pourrait avoir des liens avec les opérations, mais en tant que tel, un conseil d'administration, c'est pas l'équipe dirigeante c'est pas l'équipe qui dirige les activités courantes de nos BNL. Donc, ça viendrait Exact. difficile de. Tu sais, Oui, faudrait. oui. On deviendrait inadmissible à beaucoup de programmes là, dans ce cas-là, là. Exact, exact, tout à fait. Puis tu sais, moi, ce qui me vient d'emblée en tête, c'est euh, de dire qu'il faudrait faire de la recherche parce que la personne sur le CA connaît la recherche et tout ça, puis de que l'équipe réussisse à faire les liens, puis tu sais, fasse sa recherche, puis arrive au bout. Tu sais, même s'il vous donne une mise en contact, vous devriez aller vers tel chercheur. Le premier pas pour le faire, il est difficile, là. Cette personne-là ne sera pas à temps plein à vous tenir la main dans votre entreprise. Fait Non, que, non, exact. C'est ça. c'est ça. Mais si tout d'un coup, la personne sur votre CA devient centrale dans le projet de recherche, puis qu'elle est scientifique, ben là, c'est sûr que ça va donner Ouais, je comprends. l'impression que vous avez les ressources à l'interne, tu sais. Mhm. Puis je pense que en autant que c'est bien argumenté, moi, je vois Ok, pas d'enjeu, mais parfait. on va approfondir le cas, juste pour voir s'il y a des limites à mettre. Mais d'emblée, moi, je dis, mettez des scientifiques dans vos CA, c'est ce que j'ai envie de dire. Ok, merci. Est-ce que on a 6 minutes? Donc là, vous allez continuer à travailler vos projets, à interagir avec les chercheurs, les chercheuses. Euh, Si jamais vous êtes un peu, je comprends pas pourquoi les chercheurs me répondent ça, ou on dirait que je suis toujours à côté de la cible, tu sais, j'ai essayé, un tel, un tel, un tel. C'est sûr que nous, on peut essayer de voir qu'est-ce qui bloque, ou vous redonner un peu de conseils sur, ah ouais, mais t'as passé par telle place, mais regarde, essaye peut-être par le réseau Synchronex, mais telle personne dans le réseau Synchronex, ou quelque chose comme ça. Euh, c'est sûr que ça vous appartient là, de faire la recherche. Donc, tu sais, nous, on peut pas coacher individuellement tout le monde. Mais tu sais, si vous avez vraiment une problématique en essayant les choses, ben, n'hésitez pas. Là, je pense que c'est Laure qui reçoit les questions, mais on est en contact là, avec Émilie. Robert? Oui, oui. Alors, je me demande, est-ce qu'on doit d'abord, dans ce processus, est-ce qu'on doit d'abord euh, rechercher, alors le chercheur d'abord, ou du moins, c'est ce qu'on veut faire ça après? Est-ce que Ben moi, dès le départ, on doit rechercher l'adhésion d'un chercheur pour supporter et pour endosser le projet? c'est pas obligatoire, mais moi, tu sais, je recommande d'essayer, de voir qu'est-ce qui ressort. Parce que si
si de formuler un peu votre projet, puis même si la personne a fait juste dire ouais, mais là j'ai pas beaucoup de temps, mais tu sais, pouvez-vous m'écrire en quelques lignes dans quel sens vous voulez un projet de recherche, puis que là vous écrivez quelque chose, puis qu'elle dit ouais, mais ça c'est tout connu là, regardez, allez voir tel lien, tel lien, tel lien. Ben au moins ça vous évite de déposer puis d'aller jusqu'au pitch pour que finalement les évaluateurs disent ben oui, mais c'est connu, donc on voit pas comment c'est un projet de recherche. Donc c'est un peu pour vous protéger aussi là-dedans. Euh, mais il y a toutes sortes de façons là, de se confirmer. Tu sais, vous pouvez être aussi très, très autonome en faisant le tour de ce qui est disponible là, sur le web ou tu sais, il y a des lectures qui sont en ligne. Des fois, tu sais, il y a des bonnes sources là, avec des scientifiques. Donc, c'est pas obligatoire, là. Pas obligatoire. Donc, on peut éventuellement aller voir un chercheur en particulier, ou du moins, par exemple, un laboratoire. Est-ce que ça peut marcher aussi? Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire entre un laboratoire puis un chercheur? Ah oui, par exemple, alors je dirais par exemple un particulier, un chercheur dans le domaine, mais aussi par exemple à Montréal, il y a le laboratoire sur l'agriculture urbaine. Mhm. On les contacter par exemple sur notre projet et pour voir est-ce qu'il peut l'endosser avec nous éventuellement. Ben, vous pouvez discuter avec eux. Moi, je les connais. C'est un très bon, c'est un très bon endroit. Il y a beaucoup d'entreprises dans ce, mais il y a des chercheurs, donc c'est parfait. En fait, c'est un peu comme l'idée du réseau, hein. Là, vous avez des équipes de chercheurs qui travaillent autour de l'agriculture urbaine. L'idéal, c'est peut-être d'aller voir qui travaille autour, puis de déjà les cibler un peu. Mais si vous n'êtes pas certain, vous pouvez regarder s'il y a même un événement qui s'en vient. C'est des fois juste assister à un événement à l'endroit, puis là, tu sais, ça vous ouvre des portes, vous pouvez même réseauter. Tu sais, donc, il y a toutes sortes de façons de l'approcher, là. Mais oui, un D'accord, labo, ultimement, c'est une équipe de recherche. Ouais. oui, c'est bon. Mhm. D'accord, merci. Et Dorothée, on a 2 minutes, donc on finit avec toi. Oui, merci Marie-Pierre. En fait, ma question, c'est, je ne sais pas si on l'a déjà abordé quand je suis arrivée un petit peu en retard. J'avais une autre rencontre. C'est Euh, correct. donc, On est tous entrepreneurs à un certain niveau. oui, oui, je voulais comprendre l'utilisation, en fait, de la bourse. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des requis par rapport à ça? Des exigences potentiellement aussi. Donc, je voulais comprendre comment, tu sais, vraiment, si on prend, en anglais, on dit life cycle de la bourse. Bon, oui, évidemment, dans son partenariat de la recherche, mais comment ça fonctionne par la suite si on obtient la bourse? Qu'est-ce qui se passe après ça? Mais peut-être, Laure pourrait compléter, là, mais les dépenses, en gros, faut juste vraiment que ça soit directement relié au projet de recherche. Fait que souvent, ça va être peut-être que il y a un institut de recherche qui va mettre un postdoc avec des heures. Puis ça va être un peu ça là, pour permettre de faire le projet de recherche. Ça peut être aussi un peu de capacité de votre côté. Tu sais, si vous êtes capable, comme on disait, on parlait des sols tantôt, ben tu sais, si faire un test de sol, c'est chez vous, puis qu'il y a un peu de dépenses par rapport à ça, en autant que ce soit vraiment directement relié au projet de recherche, ça aussi, c'est admissible. Donc, tu sais, c'est avoir un peu de s'essayer dans le 10 000. Puis pour ce qui est de si la bourse est confirmée, ben, peut-être que je laisserai Laure expliquer un peu le processus, il a l'air de quoi. Ouais, dans le fond, comment ça marche, c'est que une fois que le jury vous a sélectionné, on vous octroie la bourse. Là, nous, à ce moment-là, on vous accorde 1 an pour signer une entente formelle avec des chercheurs. Une fois que c'est signé, vous nous la présentez. Puis là, on vous verse un premier 7 500. Puis après ça, vous faites votre projet de recherche, tout ça. Puis là, vous avez comme 1 an normalement pour faire votre projet de recherche. Puis après ça, vous avez un court formulaire à remplir là, que je vous envoie. Puis après ça, c'est pour parler des résultats, ce que ça a apporté, les impacts. Puis après ça, on vous verse le 2500 qui reste. Puis là, tu sais, on a fixé des périodes de 1 an comme ça, mais si jamais il arrive des événements ou qu'il y a des problèmes, finalement, ça prend plus de temps que prévu, on peut toujours se parler puis voir si on peut extensionner. Puis souvent, on est assez flexible tant qu'on s'entend sur des délais supplémentaires, puis ce genre de questions-là. Merci, Laure. J'apprécie. Merci. Donc, ça fait le tour. Puis, s'il y a quoi que ce soit, on reçoit les questions.
en autant que vous essayez des choses un peu de votre côté. Comme ça, on a du précis, là, du concret à travailler avec vous si jamais vous rencontrez un obstacle. Ça, c'est le mieux. Donc, bonne chance là-dedans, en espérant voir vos projets arriver dans le programme. Si c'est pas cette année, ça peut être l'année prochaine. Des fois, ça vaut la peine de peut-être dire, ah, on va essayer de progresser, sachant que la bourse, elle existe, puis ça va être l'année prochaine qu'on va déposer. Fait que gênez-vous pas à prendre le travail qui est fait autour de ça, puis se dire, ah, ben je le sauvegarde, je sais quel chercheur maintenant, ou je sais quelle question, je laisse évoluer une année, puis je reviens l'année prochaine. Tout est possible, donc ne vous mettez pas plus de pression que vous en avez déjà non plus. Et puis, ben voilà, au plaisir de vous rencontrer ici ou ailleurs. Et bonne fin de journée. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir.